Et bonjour les Verseaux, je reviens pour votre horoscope pour le mois de février. On va voir un petit peu ce que les cartes ont raconté pour vous. J'ai brassé, on va donner un dernier coup de brassage. Je mets les cartes en place et je vous explique ce que ça veut dire et qu'est-ce que leur positionnement va nous expliquer, nous signifier par rapport à votre mois. Donc nous avons... Première position, ça va être ce que vous avez appris ces dernières semaines ou ces derniers mois. La deuxième position, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement et ce que vous voulez. La troisième position, c'est le challenge ou le défi ou le conseil du mois. Et j'aurai une carte supplémentaire pour vous qui va nous donner plus d'informations sur des conseils de fin pour clôturer cette lecture. Donc là, on va commencer tranquillement. On va commencer avec la carte des émotions qui nous parle de ce que vous avez traversé. Donc là, c'est assez générique comme carte puisque les émotions, eh bien évidemment, on en a tous, on en vit tous. Donc je vais prendre un petit Lenormand complémentaire pour voir de quoi il s'agit. Vous avez eu besoin de vraiment peut-être vous garder votre jardin secret, où vous avez peut-être été un peu renfermé, un petit peu comme ce serpent qui garde son œuf en or précieusement et qui est un petit peu isolé et seul. Donc il y a peut-être des émotions et des choses que vous avez bien gardées pour vous ces dernières semaines. À tort ou à raison, je ne saurais le dire, mais en tout cas, il y avait un besoin de se retourner et se retrouver et retourner vers soi pour pouvoir être au clair avec ce que vous aviez vraiment envie de vivre et de créer dans votre vie. Je pense que ça a été une période introspective avec envie de préserver son intimité, de préserver sa vie privée, peut-être de façon vraiment littérale. Donc on avait du potentiel, on a quelque chose en soi qui est présent, qui est précieux pour nous et qu'on a envie de protéger et qu'on a envie finalement d'adoucir, de pacifier, surtout si vous aviez peut-être des émotions très hautes et que vous avez vécu un petit peu les montagnes russes ces derniers temps. On sent qu'ici, vous voulez calmer le jeu, aplanir les choses et vous n'avez pas eu envie de partager tout ce que vous viviez avec n'importe qui. La carte centrale du milieu nous parle de l'énergie actuelle. Refinement, il y a cette notion de peaufinage. C'est comme ça que je le vis et que je le ressens pour vous. C'est-à-dire que ce qu'on avait ça pourrait nous parler par exemple, pour un exemple très concret, si on est amoureux de quelqu'un et qu'on veut vraiment attendre le bon moment pour lui dire, ou si on souhaite déclarer ses sentiments ou officialiser une union ou peut-être même un contrat au travail, c'est d'attendre vraiment le moment opportun pour le dire et de tout préparer. Vous êtes encore dans cette continuité on continue le travail, la préparation a été lancée, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être ce mois-ci, c'est pas le mois où vous allez pouvoir acter, conclure, aller au bout de quelque chose, mais on est mis sur la voie de ce qui se passe. Vous avez des choses qui vous tracassent, ou en tout cas, le mental est très sollicité. Je pense ces derniers temps, il a été très sollicité, peut-être qu'il va encore l'être en février. Ma chaise grince. Mais sachez que dans tous les cas, vous allez y trouver votre compte. Ne vous laissez pas en fait un petit peu envahir par toutes ces pensées contradictoires, par les doutes, par la peur, par des vieilles émotions qui sont restées un petit peu dans un coin. C'est-à-dire que vous avez peut-être essayé de faire front et de faire barrage pour vous protéger, mais on ne peut pas être complètement imperméable au monde qui nous entoure, sinon on ne vit plus en fait, hein. Donc là, il y a cette notion de devoir travailler encore sur des petites croyances limitantes ou des résidus d'appréhension, de peur, de doute qui pourraient être encore présentes et réactivées en février. Et la carte complémentaire qui nous parle du défi, c'est justement de rester focalisé sur ce qui vous intéresse et sur ce qui vous anime vraiment, plutôt que de vous laisser en fait happer et plomber par ces choses-là, par ce souci du détail ou ces problématiques qui font surface et qu'il va falloir traiter petit à petit. Et finalement, peut-être que dans le tas, il y a des choses qu'il faudra complètement laisser de côté pour pas se retrouver dépassé. On a la carte complémentaire au niveau du challenge qui est la carte du renard. Le renard, c'est pas forcément une mauvaise carte, ça dépend du placement dans le tirage, notamment dans les grands tableaux avec le Lenormand, puisque c'est un oracle voilà, qui s'appelle le Lenormand. Là, on vous dit en fait de pas focaliser sur l'image que vous rendez de vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gros, on vous dit focalise-toi sur ce que tu as à faire, pas vraiment sur ce que les gens en auront à penser ou pourront voilà te donner comme feedback et comme retour sur ce que tu fais. Fie-toi à toi et laisse-toi en fait aller avec tes propres ressentis. Le conseil pour vous.
L'alligator. Je regarde mes expériences sans jugement afin d'en comprendre l'enseignement. Ça pourrait très bien aller avec cette carte-ci finalement qui nous dit que il ne faut pas être dans le jugement mais en fait plutôt dans l'observation et par finalité, je pense in fine, par l'acceptation de ce qui a pu se produire ou de ce qu'on peut vivre, qui est pas forcément agréable, mais qui nous indique que quand même, les émotions sont quand même une boussole intérieure qui est généralement, qui ne trahit pas, qui ne trompe pas et qui va vraiment mettre en lumière ce qu'il faut qu'on travaille. Donc il semblerait que ça soit de ça dont il s'agit, donc plutôt que de réprimer les émotions, autant les accueillir, les accepter, et puis essayer de bosser main dans la main avec elles plutôt que d'essayer de les repousser, surtout si elles ont des choses importantes à vous communiquer. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai terminé ce tirage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, vous abonner, me rejoindre sur Patreon et sur YouTube membre, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.